Sur la troisième question sur le rapport à la violence. Alors, vous avez bien synthétisé mon point sur le rejet, du moins c'est une thèse que je formule dans le travail, que la lutte armée n'est pas une stratégie qui a été requise par le mouvement indépendantiste pour parvenir à la reconquête de sa souveraineté. J'ai effectivement mobilisé deux aspects, l'aspect de ce qui tient des traits culturels inhérents à la culture kanak, à savoir la dimension du palabre, et puis un pragmatisme, comme vous l'avez bien resitué, le fait que un peuple de 100 000 habitants peut difficilement faire la guerre à la République française. Quand vous faites état du fait que ça peut être pas une instrumentalisation de la culture, mais une interprétation de la culture, moi je pense que les éléments qui m'ont été fournis par les acteurs, c'est aussi une approche pragmatique, parce qu'ils l'ont vécu de plein fouet, la violence coloniale. Peut-être pas directement par rapport aux guerres qui ont pu être effectuées par le chef Fatahi, Noël et d'autres. Mais je veux dire, lorsque vous savez qu'en 1878, la révolte a été matée, quand vous savez qu'en 1917, la révolte a encore été matée, quand vous savez qu'en 84, Éloi Machoro est abattu, quand vous savez qu'en 88, lorsque le comité de lutte, le groupe de militants bascule sur la prise d'otage de Gossana, et que le comité, les 19, sont assassinés également, bien à un moment donné, vous savez bien qu'à chaque fois que vous allez recourir à la violence physique, eh bien, la tentative sera vaine. Adopter une stratégie violente, ou du moins, à chaque fois, comme j'essaie de le montrer, qui peut être circonstancielle, n'est pas une logique organisée de rapport à la violence pour permettre d'aboutir à la reconquête de souveraineté. C'est une démarche qui est finalement, oui, pragmatique. Pragmatique, puisque à chaque fois que les armes, de toute façon, seront prises, vous savez que l'armée fera la guerre sur son propre sol, sur le sol de la souveraineté française.